pour notre séquence sans frontières. Nous allons à Rome retrouver François Baudonnet, à qui je souhaite une belle année, évidemment, la meilleure possible. François Baudonnet, bonjour. Nous partons plus précisément à Naples. À Naples, vous nous parlez d'une application qui concerne, enfin disons qu'elle vise à lutter contre un mal qu'on va appeler un mal très très napolitain. Voilà, est-ce que j'ai bien résumé la situation ? Exactement, oui, bonjour Thierry et meilleurs vœux également. Alors effectivement, il s'agit d'une application qui permet de lutter contre le système de double fil. Alors, à Naples, en fait, c'est une ville où il y a énormément d'embouteillages, une circulation tout à fait chaotique. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a très peu de places de parking et les transports en commun fonctionnent assez mal et du coup, tout le monde prend sa voiture et pour se garer, comme il n'y a pas de place, eh bien, on se met en double fil. Et donc, il y a eu l'idée d'un certain nombre de passionnés, ils sont 3, eh bien, de créer une application qui va permettre, vous allez voir, de gérer ce problème de double fil. Encore une fois, ça ne sera pas la suppression de la double fil, mais ça va permettre d'être un petit peu moins en colère. Regardez le reportage que nous avons réalisé à Naples avec Laurent Galinon et Mathilde Delvigne. Même lorsque la tempête souffle sur la baie de Naples, la ville, elle, semble toujours aussi calme. Pourtant, dans les rues du vieux centre, règne un incroyable chaos. Ici, le mode de stationnement, c'est la double, voire la triple file. Je mets les feux de détresse, je vais prendre un café et puis je reviens. Et comme tout le monde fait ça, ça peut aller jusqu'à la triple et même la quadruple file. La double file, c'est un art. Moi, je ne bloque ni les voitures, ni les scooters. Je ne respecte pas les règles, mais j'en crée d'autres. Nous, les Napolitains, nous arrivons toujours à nous sortir du chaos de la double file. Et c'est vrai que conduire à Naples avec ses voitures garées au milieu de la rue requiert une certaine dextérité. Parfois une seule voiture mal garée en bloc 3, comme celle-ci par exemple. D'où l'idée de Fabio de créer une application qui permet non pas de supprimer les doubles fils, mais de limiter les coups de colère. Au lieu de klaxonner comme un fou, je rentre le numéro de la plaque de la voiture qui me bloque. J'appuie sur le bouton et le propriétaire va recevoir un petit coup de klaxon et une alerte qui dit « Où es-tu ?» Il va me répondre « Moving », ce qui en napolitain veut dire « J'arrive tout de suite ». Cette application, au début, c'est surtout pour rire. Et puis on s'est rendu compte qu'après 1 mois et demi, elle avait été téléchargée 15 000 fois. Du coup, on a continué sérieusement. Et grâce à cette application gratuite, la double file à Naples pourrait devenir une tradition aussi zen que le linge qui sèche aux fenêtres. Ah, c'est assez surprenant, hein. Où es-tu ? Je fais mes courses, là, j'en ai pour une petite heure et j'arrive. Bon, est-ce que c'est valable aussi, ça, pour d'autres villes en Italie, François ? Eh bien non, en fait, pour l'instant, cette application, qui est d'ailleurs en napolitain, hein, vous avez noté, elle est en langue napolitaine, elle n'est pas en italien. Cette application n'existe qu'à Naples, mais on pourrait imaginer que ça existe partout en Italie, parce que toutes les villes sont concernées, et particulièrement ici à Rome, où je me trouve, parce qu'il y a le même problème, c'est-à-dire très peu de transports en commun, ou des transports en commun qui fonctionnent mal, très peu de places de parking également, et donc du coup, tout le monde prend sa voiture, et il y a également beaucoup de double fil. Donc oui, cette application n'existe pas pour l'instant, mais pourrait se répandre. Et on pourrait imaginer peut-être la même chose, Thierry, dans les villes françaises, parce que j'imagine que même chez nous, il y a des besoins de la sorte en tout cas. Vous allez rire, mais j'y pensais fortement, François. Merci beaucoup, en tout cas, passez une belle journée et encore une belle année pour vous et toutes vos équipes. Merci beaucoup, François Baudonnet, en direct de Rome pour nous.